mes amis, êtes-vous prêts pour un nouveau voyage au pays des contes? Alors aujourd'hui, je vais vous emmener loin, je vais vous emmener en plein milieu de l'océan. Dans un petit bateau en bois, il y avait 3 loups. Et ça faisait des jours et des jours qu'ils naviguaient en plein milieu de l'océan. Ils avaient beau ramer et ramer, ils ne voyaient toujours pas la terre. Autour d'eux, de l'eau à perte de vue. Ils étaient perdus. Et ce matin-là, précisément, ils avaient faim. Ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas mangé. Seulement voilà, pas le moindre petit cochon, pas le moindre petit mouton, pas le moindre petit chaperon à l'horizon. Rien à manger. Et pourtant, ils avaient faim à en perdre la raison. Soudain, un des 3 loups se lève dans la barque. J'ai une idée. Je vais aller pêcher un poisson pour le manger. Et il plonge. Alors ses 2 copains se penchent sur le bord du bateau. Hé, attends! Est-ce que tu sais nager au moins? Mais pas de réponse. Seulement un bloup, bloup, bloup. Et non, un loup ne sait pas nager. Ils sont 2 maintenant dans le petit bateau. Et ils ont vraiment très faim. Faim à en perdre la tête. Mais soudain, un des 2 loups se lève dans la barque. J'ai une idée. Je vais aller chercher une mouette pour la manger. Et il se jette dans les airs. Alors son copain essaye de le rattraper. Hé, attends! Est-ce que tu sais voler au moins? Alors le loup dans les airs commence à réfléchir. Hein? Quoi? Moi? Voler? Non, 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 non! Bloup, bloup, bloup. Bah non, un loup ne sait pas voler. Il est seul dans sa barque, le dernier loup maintenant. Il est terriblement affaibli. Alors il a lâché ses 2 rames et il laisse son bateau dériver au hasard. Son ventre est tellement vide qu'il en fait des gargouillis à attirer les requins. Son ventre est tellement creux que sous son poil de loup, on voit ses os de loup. Mais soudain, le loup voit au loin un bateau. Un gros bateau, un énorme bateau, c'est un paquebot même. Alors le loup puise les dernières forces qui lui restent pour se lever dans son bateau. Ohé! Ohé du bateau! À l'aide, au secours! À l'aide! Le bateau s'approche. Il l'a vu. Il est sauvé. Il vient le chercher, c'est la chance de sa vie. Mais plus le bateau approche, et plus le loup commence à voir qui se trouve dans le bateau. Hein? Quoi? Mais c'est pas vrai! Des cochons, des gros cochons, roses et ronds. Et ils n'ont pas l'air franchement sympathiques, ces cochons. Ils ont la langue baveuse, la mâchoire dégoulinante, les yeux injectés de sang. Ils ont faim, ces cochons. Ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé, eux non plus. Alors, quand ils voient le loup, il y en a un qui appelle les autres, ses copains. Eh les gars, regardez ce qu'il y a là-bas! Un loup à l'horizon. Et si on allait le chercher pour le manger? Alors, tous les cochons reprennent en chœur. Et ouais, on va l'attraper. Allez, viens, loup. Viens vers nous. N'aie pas peur. On va pas te faire de mal. On va juste te manger. Mais dans quel pétrin le loup s'est-il fourré? Alors il se rassoit dans sa barque, reprend sa première rame, sa deuxième rame, et il n'a plus qu'une idée en tête, s'enfuir le plus vite et le plus loin possible de ces cochons affamés. Et oui, un loup ne sait pas nager. Un loup
ne sait pas voler. Mais quand il a peur, terriblement peur, un loup sait ramer, ramer à toute vapeur. Et le loup a ramé si vite et si fort qu'en un temps éclair, il a fait le tour de la terre. Et de l'est à l'ouest et du sud au nord, il paraît même qu'il rame encore.